Et donc, pour aujourd'hui, on va essayer de formuler le problème dual. Et donc, tout d'abord, on doit comprendre ce que c'est que dual, donc la dualité. Prenons par exemple, disons qu'on a une fonction de maximisation, et là ses propres contraintes, bien sûr, inférieur, inférieur, égal. Et donc, avec cette... disons que c'est une maximisation du rendement. Et en utilisant cette même fonction et ces mêmes contraintes, on peut aboutir sur une autre fonction appelée min, donc min W, donc minimisation de quelque chose. Et ayant ses propres contraintes. Bien sûr, les signes changent. Si c'est maximisation ça devient une minimisation. Et c'est, disons par exemple que ce soit une fonction de minimisation du coût, ou bien des heures, ça dépend de l'exercice. Donc j'espère que vous avez compris maintenant. Et pour la dualité, donc si on a une minimisation, donc elle devient une maximisation, et vice versa. Et les signes changent des contraintes. Donc si on a supérieur, ça devient inférieur, et ainsi de suite. Donc voilà, on passe pour résoudre l'exercice. Et donc, on commence. On va tout simplement recopier les coefficients de la première contrainte, et qui sont 3, 1 et 3, et pour la deuxième, 1, 5 et 2. Voilà. On a 3 colonnes, ce qui veut dire 3 variables, x1, x2 et x3. On recopie les signes. Alors on a inférieur ou égal 120 pour la première et 60 pour la deuxième contrainte. 120, voilà, 120. Donc je recopie cette fonction objectif. Et donc, juste pour faciliter, alors, pour faciliter, je ferai des petites flèches. Donc voilà la première et la deuxième. Donc on continue. On a dans un ordre de 3, 1 et 3. Donc on recopie 3, 1 et 3. Et on copie une autre fois 1, 5 et 2. On a deux colonnes, ce qui veut dire deux variables. On va les nommer y1 et y2. Le signe inférieur deviendra supérieur égal. Et pour les constantes des contraintes, on va retourner utiliser les coefficients de la fonction de maximisation 15, 20 et 24. 15, 20 et 24. Et pour la fonction dual, donc minimisation W est égal à 120, voilà, 120 y1 plus 60 y2. Et donc maintenant on a notre fonction objectif de minimisation W. On la copie, voilà, et on met les contraintes, donc sous contrainte, on ouvre la braquette. Et donc, c'est assez simple, on multiplie les coefficients par les variables. Donc 3y1 plus 1y2, donc 3y1 plus y2 supérieur ou égal à 15. Voilà la première contrainte. On passe à la deuxième. Donc pour la deuxième, y1 multiplié par 1 plus 5, y2, donc y1 plus 5,
y2 supérieur ou égal à 20. La troisième, donc on a 3y1 plus 2y2 supérieur ou égal à 24. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la contrainte de positivité, donc y1, y2 supérieur ou égal à 0. Donc on a fini. Donc voilà. Voilà. C'est assez simple. Donc voici le problème dual. On est parti d'une maximisation et nous nous sommes retrouvés avec une minimisation. On passe à un deuxième exercice. Et donc, pour cet exercice, on a deux questions. Alors, soit le problème linéaire suivant, donc minimisation et des contraintes, formuler le programme linéaire dual et résoudre à l'aide de la méthode du simplex. Donc, on va tout simplement juste formuler. Pour la résolution du simplex, pas la peine de la faire. Donc, pourquoi vous pouvez retourner voir ma vidéo précédente du simplex. Et donc, on continue. 4 moins 2 moins 6, c'est moins 3, 1 et 14. On a trois lignes, ou bien trois colonnes, désolé, donc trois variables, x1, x2 et x3. On écrit x1, x2 et x3. Supérieur ou égal à 1 et 2. Donc 1, 2. Voilà. Bien sûr, on avait une fonction de minimisation. On a dit que si c'est une minimisation, elle devient une maximisation. Donc voilà. Minimisation. Donc l'étape de conversion. Donc voilà. Bien sûr, inférieur. Et voilà. Et donc on a 4 moins 2 moins 6. 4 moins 2 et moins 6. Moins 3, 1 et 14. Moins 3, 1 et 14. Deux colonnes, ce qui veut dire deux variables, y1 et y2. Inférieur ou égal à 2. Ici, donc 2, 1 et 35. Voilà. Et pour notre fonction objectif, maximisation est égale à y1 plus quelque chose, y2. On va retourner voir. Donc, ici, on a 1 et 2. Donc, 1 y1 plus 2 y2. Et bien sûr, c'est W, maximisation W est égal à y1 plus 2 y2. Et on écrit maximisation de W. Donc, maximisation W, y1 plus 2 y2. C'est notre fonction objectif sous contrainte. On a trois contraintes plus celle de la positivité. Et donc, on met 4 y1 moins 3 y2. 4 y1 moins 3 y2. Voilà. Inférieur ou égal à 2. On continue. Donc, moins de y1 plus y2.
inférieur ou égal à 1. Et pour la dernière, on a moins 6y1 plus 14y2 inférieur ou égal à 35. Donc voilà, la contrainte de la positivité, bien sûr, comme toujours, y1, y2 supérieur ou égal à 0. Et donc, pour qu'on l'utilise dans le simplex, on doit rendre les infériorités ou bien les supériorités des égalités. Donc, copie. Donc, voilà notre copie. Quelques petites modifications. Donc, voilà. Donc, on a dit que les infériorités ou bien les supériorités doivent devenir des égalités afin de procéder. Donc, voilà. Pour que ce soit des égalités, on doit ajouter des variables qu'on va appeler V1, donc plus V2 et plus V3. Bien sûr, positive ou nulle. Donc plus 0V1 plus 0V2 plus 0V3 si vous voulez le faire. Et donc voilà, vous pouvez après utiliser la méthode du simplex. C'est assez simple. Et donc comme je disais, ou comme je viens de dire, que pas la peine de résoudre cet exercice. Donc je vais juste copier, bien remplir notre tableau. Donc si vous voulez savoir comment résoudre cet exercice, vous trouverez un lien qui mène à ma vidéo précédente où j'explique comment résoudre un exercice avec la méthode du simplex. Donc, on recopie toutes les variables et pour ici, on écrit juste pour chaque contrainte une variable, V1, V2 et V3. On écrit B ou bien delta, on a déjà écrit B. Et on continue. Donc, après, on aura besoin de ce tableau. Bien sûr, vous devez en faire plusieurs copies. Et donc, pour la première contrainte, on a y1, donc 4. Pour y2, on a moins 3, c'est les coefficients. Pour v1, c'est 1. Pour les autres, c'est 0 et 0. Pour b, c'est 2. Pour la deuxième de V2, on a pour Y1 moins 2, Y2 1, pour V1 et V3 0, V2 1, et donc pour B1, moins 6, 14, V3, on a 1 et B 35. Pour delta, on utilise notre fonction objectif W, donc 1, 2 et 0, 0, 0. Donc voilà, je vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui.